Donc on se fait un petit tour de carte. Tu vas voir, celui-là il est excellent. Donc je vais t'expliquer ce que tu vas devoir faire. Tu vas couper le jeu en 3 parties différentes, d'accord? Donc tu vas prendre une petite partie ici, tu vas couper, tu vas déposer. Donc tu peux couper le nombre de cartes que tu veux, d'accord? Tu vas couper un autre paquet et là tu vas mémoriser la carte ici. Et ensuite tu déposeras le reste du jeu par-dessus. Ok, D'accord? Donc là, je me retourne. On va regarder et tu montreras la carte à la caméra. Donc vas-y, tu coupes où tu veux la première fois. Après tu coupes où tu veux la deuxième fois, tu montes la carte et après tu reposes le reste des cartes par-dessus. c'est bon pour moi. C'est bon? Ouais. T'égalises bien. Ouais, Tu prends le jeu en main, tu prends le jeu en main. Ouais. C'est bon, je me retourne. Et tu vas déposer quelques cartes une à une sur la table, vas-y. Comme ça, une à une. Que je retourne? Non, non, face cachée comme ça, voilà. Ok. Et quand tu veux, tout par-dessus l'une sur l'autre, comme ça, c'est pas grave. Et quand tu veux, tu t'arrêtes. Et tu mélanges toutes les cartes ensemble. Ok. Tu peux mélanger, vas-y. vas-y, mélange toutes les cartes, comme tu le sens, voilà, comme ça. Et tu redéposes quelques cartes, et tu remélanges. Et tu vas faire ça jusqu'à la fin. Comme ça, on mélange bien le jeu. Tu peux mélanger, couper, comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Je dépose tout le... Ah ouais, tout là, comme ça. Ou tu peux même t'arrêter de tout déposer d'un coup si tu veux. Comme tu veux, voilà, comme ça. C'est bon? Donc je vais égaliser. Et est-ce que tu sais mélanger comme ça? Du tout. Non? Du tout, du tout. Bon, c'est pas grave, ça s'appelle un riffle shuffle. Donc on va imbriquer les cartes les unes dans les autres. Puisque tu sais pas faire ça, ce qu'on va faire, on va mélanger comme ça, regarde. Toutes les cartes les unes dans les autres, vas-y. Mélange comme ça. Voilà, et tu t'égalises les cartes. Ouais. Vas-y. Le bazar. Et mélange encore un peu, vas-y, comme ça. Mélange toutes les cartes ensemble. Vas-y. Donc là, franchement, les conditions, elles sont assez incroyables. Là, je ne peux pas savoir ta carte. C'est bon? Ouais. Ok, allez, on va essayer de retrouver ta carte. T'as bien mélangé, t'as vu, hein? Attends, je te montre pas quand même. Je pense que c'est cette carte-là. Alors, est-ce que ta carte, elle est noire? Oui. Déjà, c'est bon. Donc j'ai le choix entre le trèfle et pique. Je dirais pique. Oui. Ouais, et je dirais que c'est une carte assez basse, quoi. Pas trop haute ni trop basse. Ouais. Dis-moi ta carte. Le 6 De pique. 6 de pique. Bam! Un truc de ouf. Alors? Ah, c'est ouf, c'est ouf. Vu comment on a mélangé. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis retourné, t'as coupé où tu voulais. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur en ce moment. Et donc, tu peux penser que, par exemple, il pourrait y avoir plus que des 6 de pique dans le jeu, par exemple. Ouais, Ça serait possible. j'y ai pensé. Mais tu peux t'avancer, tu peux remarquer que toutes les cartes sont différentes. Tu peux tout vérifier. C'est vraiment un jeu normal. Voilà. Ok? Truc de ouf. Ok. Sympa? Non, c'est sympa, ouais. Voilà. C'est sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous avez aimé la démo. Donc c'est un tour que je vous avais mis il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps de cela. Et c'était vraiment un véritable coup de cœur, c'est toujours un gros coup de cœur. Et pour moi, il fait partie peut-être d'un des meilleurs tours de l'année 2022. Je dis pas que c'est le meilleur, mais pour moi, il fait partie peut-être des meilleurs tours qui soient sortis cette année. Et donc quand j'avais mis la vidéo, j'avais décidé de mettre uniquement la démo et non l'explication. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner l'explication de ce merveilleux tour. Voilà, j'espère que vous allez aimer et que vous le ferez. Surtout, vous verrez, vous allez fouler des magiciens. Moi, je l'ai déjà fait à quelques magiciens qui sont pas très connus, hein, mais qui aiment la magie. Et je peux vous promettre qu'ils ont été bluffés. Donc, pour réaliser ce tour, il faudra que vous rangez votre jeu de cartes en chapelet. Donc, vous allez choisir le chapelet que vous voulez. D'accord, ça peut être le Sistebin, le Aronson, le Mnemonica, ce que vous voulez. Donc moi, pour la vidéo,
Quand j'ai fait la démo à mon ami, j'ai utilisé le System. Pour moi, c'est plus facile de le retenir. Je ne connais pas les autres par cœur. Donc j'utilise le System stack pour faire ce tour. Donc le jeu est rangé en System, ok, par 3. Pique, cœur, trèfle, carreau. D'accord. À chaque fois, on rajoute 3. Ça, vous connaissez maintenant. Ok. Donc il faudra ranger en mode chapelet votre jeu de cartes. Vous êtes prêts à commencer votre tour. Donc je vais lancer la vidéo, je vais commenter en même temps, je vais décortiquer tout ça, vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc c'est parti, je lance la vidéo. Donc, on fait un petit tour de cartes. Tu vas voir, celui-là, il est excellent. Donc, je vais t'expliquer ce que tu vas devoir faire. Tu vas couper le jeu en 3 parties différentes. Donc là, quand j'explique qu'il va devoir couper le jeu en 3 parties différentes, ce que je fais, c'est que je fais une fausse coupe, d'accord, une double. Donc je prends ici, en main, je prends ici, je fais un break, et je dépose encore ici, et je fais un autre break avec mon autre doigt ici. Donc je suis comme ça. D'accord? Ce qui me permet d'expliquer au spectateur ce qu'il va devoir faire. Et donc je ne vais pas changer l'ordre de mon arrangement. Donc je lui explique qu'il va devoir couper une partie du jeu, comme ça, déposer. Ensuite, couper l'autre partie, mémoriser la carte, déposer, et déposer celui-ci. D'accord? Et j'explique que je ne peux pas connaître l'identité de la carte, ni la carte qui serait en dessous de la carte, ni la carte qui serait au-dessus. D'accord? Puisque j'ai le dos tourné, et c'est le spectateur qui coupe vraiment où il veut. Tu vas prendre une petite partie ici, tu vas couper, tu vas déposer. Donc, tu peux couper le nombre de cartes que tu veux, d'accord? Tu vas couper un autre paquet et là, tu vas mémoriser la carte ici. Et ensuite, tu déposeras le reste du jeu par-dessus. Ok, d'accord. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une fausse coupe. Donc là, comme je le répète, l'ordre des cartes n'a pas changé. D'accord? Ça, c'était pour donner l'exemple. Donc là, je dépose le paquet. Ce que j'ai oublié de faire dans la démo, à ce moment-là, vous pouvez couper le jeu avant de vous retourner. D'accord? Et le spectateur peut aussi couper le nombre de fois avant de couper les trois tas. D'accord? Donc vous coupez avant, vous retournez, et vous lui dites, le dos tourné, allez-y, vous pouvez couper le jeu le nombre de fois que vous voulez. Donc ça va rien changer du tout autour. Il peut couper le nombre de fois qu'il veut. Donc là, j'ai pas coupé avant et j'ai pas demandé au spectateur de couper. Donc là, j'aurais dû lui dire. Donc là, le spectateur s'exécute, il soulève un petit paquet. Là, il coupe et il regarde, il mémorise la carte. Tu veux la deuxième fois, tu montes la carte Donc le 6 de pique. et après, tu reposes le reste des cartes. Donc là, il repose et il repose le tas par-dessus. Donc là, à ce moment-là, moi, je ne peux pas savoir l'identité de la carte. D'accord? On est bien d'accord. Et ce qui est fou, c'est que dans ce tour, en fin de compte, c'est là où le bluff est fort. En fin de compte, c'est là où vous allez bluffer et fouler peut-être vos amis et vos amis magiciens. C'est que regardez ce qui se passe. En fin de compte, si je coupe ici, je dépose, et je coupe n'importe où, et que je mémorise cette carte, la dame de trèfle, d'accord? Pour savoir l'identité de la dame de trèfle, il faudrait que je regarde cette carte-là. Et donc, quand je vais reposer ce tas-là, en fin de compte, là la carte est enterrée, le seul moyen de savoir la carte, c'est de regarder la carte qui était avant, d'accord, la dame de trèfle. Et cette carte, elle est où? Elle est tout simplement devant vos yeux, juste ici, sur le dessus du jeu. Voilà. Si je regarde cette carte, si j'arrive à savoir l'identité de cette carte, ici, je sais que le spectateur a pris de la dame de trèfle. Il faudra toujours prendre la carte avant cette carte-là. Donc je sais que c'est la dame. Si je rajoute 3 à la dame, je tombe sur un 2, et après le trèfle, c'est le carreau. Donc je sais que le spectateur a choisi la dame de trèfle. Et là, toute la magie est là, tout le truc est là. Voilà, c'est vraiment génial. Grâce à cette carte-là, d'accord, vous saurez la carte que le spectateur a choisie. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout l'identité de la carte. Donc vous avez vu, le spectateur coupe où il veut, il repose. Nous, on n'a aucune indication, on ne peut pas savoir la carte choisie. Et la personne peut s'imaginer que, en regardant cette carte-là, on peut savoir la carte sélectionnée par le spectateur. Voilà. C'est bon? Ouais. T'égalises bien. Tu prends le jeu en main, tu prends le jeu en main. Ouais, c'est bon, je me retourne. Et là, ce qui est fort, c'est que je vais pas prendre l'identité de la carte tout de suite. Je vais demander au spectateur de mélanger le jeu. C'est-à-dire que il va avoir l'impression qu'il va mélanger le jeu, mais pas vraiment, puisque pour les premières cartes,
Je vais lui demander de déposer les premières cartes sur le tapis et ensuite de mélanger. Vous allez voir. Déposer quelques cartes, une à une sur la table, vas-y. Comme ça, une à une. Que je retourne. Non, non, fais ce qu'il y a comme ça, voilà. Et quand tu veux, Donc là, vous laissez faire le spectateur. Il va distribuer 2-3 cartes, pas plus. Et à partir de 3, je vous conseille de lui dire de mélanger tout de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que plus il va mélanger tôt, plus il aura l'impression d'avoir mélangé toutes les cartes. tout par-dessus l'une sur l'autre, comme ça, c'est pas grave. Et quand tu veux, tu t'arrêtes et tu mélanges toutes les cartes ensemble. Donc là, j'ai dit quand tu veux, tu t'arrêtes, mais je pense qu'il est mieux de dire allez-y, mélangez maintenant toutes les cartes ensemble. Puisque là, le spectateur va déposer pas mal de cartes avant qu'il mélange. Mais j'aurais préféré qu'il mélange plus tôt. Plus tôt, voilà. Ok. Tu mélanges, tu peux mélanger, vas-y, mélange toutes les cartes, comme tu le sens, voilà. Et là, vous pouvez faire mélanger le spectateur à votre guise. De toute façon, quand je lui dis dépose des cartes, d'accord, la carte que vous devrez piquer est ici. Et je lui dis de mélanger. Et là, il peut mélanger toutes les cartes, peu importe, il peut faire ce qu'il veut. Déposer. Et de toute façon, ça change rien puisque la carte qu'on doit mémoriser est en dessous. Donc là, vous pouvez dire ce que vous voulez, allez-y, mélanger, patati patata, couper, déposer les cartes, voilà. Et là, c'est fort dans l'esprit du spectateur. Pour lui, il est loin de s'imaginer que nous, il suffit de regarder cette carte-là. Pour lui, là, il mélange toutes les cartes. Même s'il a déposé 2 cartes ou 3 cartes auparavant, le fait qu'il mélange pratiquement tout le jeu, pour lui, il a tout mélangé. C'est impossible qu'on puisse retrouver la carte à ce moment-là. Et tu déposes quelques cartes et tu remélanges. Et tu vas faire ça jusqu'à la fin. Comme ça, on mélange bien le jeu. Tu peux mélanger, couper, comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Pose tout le. Ah ouais, tout. Putain, comme ça. Ou tu peux même t'arrêter de tout déposer d'un coup. Comme ça, c'est bon? Et là, je vais prendre le pic de la carte à ce moment-là. C'est-à-dire que quand le spectateur a tout fini de mélanger, de tout poser, je vais moi-même égaliser les cartes. Ça va me permettre, tout simplement, c'est naturel, hein, de rassembler les cartes, d'égaliser les cartes et de faire ceci. Et là, à ce moment-là, je prends le pic de la carte, le 2 de carreau, et tout de suite, je pose et j'égalise. Donc là, je sais, à partir de ce moment-là, précisément, l'identité de la carte. Je sais qu'il a choisi la dame de trèfle. Et est-ce que tu sais mélanger comme ça? Non? Donc, donc là, je prends le paquet, je mélange à nouveau. Pourquoi? Je lui demande s'il s'est mélangé comme ça me permet de détruire l'arrangement des cartes. D'accord? À partir de ce moment-là, il n'y a plus de montage, il n'y a plus de chapelet. D'accord? Toutes les cartes sont mélangées. D'accord? Donc ça me permet, quand je prends le jeu et que je dis je vais mélanger, de détruire l'ordre des cartes. Donc là, le spectateur a mélangé, j'ai mélangé à nouveau. C'est pas comme ça s'appelle un refill shuffle. Donc on va faire un paquet les uns dans les autres. Puisque tu sais pas faire ça, ce qu'on va faire, on va mélanger comme ça. Donc là, je demande à nouveau, encore une fois, au spectateur de mélanger. D'accord? Donc s'il sait faire un riffle, il fait un riffle. Si c'est pas, moi ce que j'aime bien faire, c'est ça. Mettre les cartes dans le désordre, comme ceci. D'accord? Je demande au spectateur de rassembler les cartes, d'égaliser les cartes. Et là, maintenant, vous faites la révélation que vous voulez. Vous pouvez sortir la carte choisie par le spectateur. Donc il faut insister sur le mélange. Il faut faire mélanger beaucoup le spectateur, d'accord? Insister puisque de toute façon vous avez l'information depuis longtemps. Donc plus le spectateur va mélanger, plus il se dira que c'est impossible qu'on puisse retrouver la carte. Et mélange encore un peu, vas-y, comme ça. Et j'en profite encore, voilà, pour le faire mélanger au maximum. Donc là, franchement, les conditions, elles sont assez incroyables. Là, je peux pas savoir ta carte. C'est bon? Ok, allez, on va essayer de trouver ta carte. Et là je fais la révélation de la carte. T'as bien mélangé, t'as vu? Attends, je te montre bien. Je pense que c'est cette carte-là. Alors, est-ce que ta
Donc là, moi, je dis vraiment la vraie couleur de la carte à ce moment-là. Les yeux. Donc j'ai dessus entre le trèfle et pique. Je dirais pique. Ouais. Là, pareil, je fais exprès, je ne vais pas dire le pic, hein, si je sais que c'est du trèfle, hein, d'accord? Je joue le jeu, je dis du trèfle. Et je dirais que c'est une carte assez basse, quoi. Pas trop haute ni trop basse. Là, pareil encore, je joue le jeu, j'essaye de m'approcher au plus près de sa carte, sans vraiment dire la valeur. Ouais. Dis-moi ta carte. Là, je demande au spectateur de me dire sa carte, tout simplement. 6 2 de pique. 6 de pique. Là, je vous conseille pour la révélation, à partir du moment où le spectateur vous dit la carte, de la montrer tout de suite, d'accord? De pas trop attendre, de pas laisser de temps mort, mais vraiment, quand il vous dit par exemple 8 de carreau, vous la montrez tout de suite, voilà. Là. Ah, c'est ouf, c'est ouf. On fait comment on a mélangé. Ouais, c'est ça. Moi j'ai juste Vous voyez ce qu'il dit là? Donc là, j'avais jamais fait le tour avec lui, hein, c'était la première fois. Qu'est-ce qu'il a dit en premier? C'est fou, vu comment j'ai mélangé. Donc vous voyez, on a réussi à créer dans la tête du spectateur, comment dire, une impossibilité de retrouver la carte grâce à ces mélanges. Le spectateur a énormément mélangé. Et lui, qu'est-ce qu'il se rappelle en premier? C'est qu'il a mélangé le jeu. Donc pour lui, c'est impossible qu'on puisse retrouver la carte et pourtant on l'a fait. donné, t'as coupé où tu voulais. Donc ça c'est mon gros coup de cœur ensemble. Et donc tu peux penser que, par exemple, il pourrait y avoir plus de que des 6 de pique dans le jeu, par exemple. Ouais, ce serait possible. J'y ai pensé. Mais tu peux t'avancer, tu peux remarquer que. Donc vous pouvez dire ça si vous voulez. Et vous pouvez bien évidemment faire un ruban. D'accord? Là, il n'y a plus de montage. Là, il n'y a aucune explication. Tu peux tout vérifier. C'est vraiment un jeu. Voilà. Ok. Donc vous pouvez le faire à des magiciens. De toute façon, vous ne montrez pas le jeu au départ, même s'il est classé dans un certain ordre. Mais vu qu'après, il va être détruit, le montage, vous pouvez très bien le faire un magicien, même en ayant un chapelet au départ, hein. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout va être détruit à la fin. Et donc ce qui est très fort dans ce tour, c'est, pour moi, c'est vraiment génial, c'est quand le spectateur coupe, ici, il mémorise. Et voilà, on ne pense pas que, en regardant la carte ici, on va pouvoir trouver la carte du spectateur. Voilà, c'est là le fort de ce tour. Franchement, moi, j'étais bluffé quand je l'ai vu. Je me suis fait fouler même, mais j'ai pas compris du tout. Et quand j'ai vu l'explication, j'ai dit, ah mince, je me suis fait bien avoir. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Ok. Sympa, non, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, merci à vous. Donc voilà, comme je le dis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire, vraiment, c'est une bombe ce tour. C'est un véritable coup de cœur. Voilà, je me répète, mais j'adore ce tour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été clair. Vous avez vu, c'est pas difficile du tout, hein. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite sur ma chaîne. Merci à vous, bye bye.